Alors, Moustapha Diakhaté fixé sur son sort ce mercredi, mais tout d'abord, Badara Gadiaga, convoqué cet après-midi à la cybersécurité. Le chroniqueur de l'émission Diakarlobi sur la TFM affirme avoir été convoqué par la division spéciale de la cybercriminalité. Il soutient qu'il ira répondre à la justice. Nous allons l'écouter exceptionnellement en Wolof. Assalamu alaikum wa Sénégal. jot naa léegi lieutenant Diallo bu cybercriminalité mu yëgal ma ni dañ maa woolu foofu suba ci 15h incha allahu rabbi dinaa dem wuy ji sa yoonu réew bu la soxlaa maa ko yàgg a wax il n'y a pas d'alternative à la justice bu la sa yoonu réew soxlaa da ngay wuy ji wute nag Ousmane Sonko mi yoonu réew mi woowoon mu sàqi daw man dinaa wuy ji sama yoonu réew waaye nag c'est quand même dommage ci débat télévisé ci dëkku démocratie nit jaaxle wala parti au pouvoir jaaxle ni procureur la ñuy dem pour mu wal Amadou Ba attaqué ma répliqué maanaam su ma leen koy yombalal mu dóor ma kurpeñ ma taxaw ma ngàdd ko mu këppu moom ak waa parteem ñu daw ni procureur na autosaisir maanaam ñu jañaxal procureur pour mu ñëw songuñu ñun muy lu ñaaw ci réew moo xam ni dañu ni am na démocratie bu ko defaatoon suba ma defaat lu raw la ma ko defoon lii laa bëgg mu leer ci kanamu askan bi yépp ni li nekk ci internet bi wër ko di ko lëmbe ñaari moo la muy client moo ko wax leaderam ni client la woon ak prostituée ñaari baat yi wër internet Amadou Ba moo ko wax muy lu ñaaw loo xamante ni ñépp la choqué bi mu ko waxee ma baamu ko ni ko yaa ko wax donc yaa koy confirmer ma leen di xamal ni nag man je suis serein zen man donnuma benn maam buy daw dinaa dem wuy ji leen ni ma ko yàgg a waxee 100 ans kaso mu ma gënal benn seconde liberté bu àndul ak sama dignité ak sama ngor loolu bu ma ko naree def yàlla bu ma ko fekkee wasalaatu wasalaam wala rasulihi Sénégal nekk leen ci jàmm. Cette convocation a suscité beaucoup d'indignation chez des politiques et membres de la société civile. Tout d'abord, Thierno Bokoum du mouvement Agir qui soutient que le Sénégal ne deviendra pas une dictature. Pape Djibril Fall assimile cette convocation à une attaque contre la liberté d'expression. Le collectif Nyon Lank dénonce des atteintes à la liberté d'expression. Également, le collectif déplore une gouvernance jugée fébrile, réactive et de plus en plus influencée par les vagues émotionnelles qui traversent les réseaux sociaux. Donc, quelques réactions par rapport à cette convocation de Badara Gadiaga. Parlons de cette histoire de mise en demeure contre la TFM. Également, Birahim Seck qui dénonce le communiqué du CNRA et apporte tout son soutien au groupe Futur Média. Pour le coordonnateur du Forum Civil, la TFM n'a rien à se reprocher concernant l'épisode Badara Gadiaga et Amadou Ba. Birahim Seck estime qu'il faut plutôt féliciter la TFM qui ne fait qu'impulser des débats démocratiques. Madiambal Diagne, convoqué hier à la division spéciale de la cybersécurité, le journaliste est ressorti libre de vaquer à ses occupations après plusieurs tours d'horloge d'audition. Selon Maître Amadou Sall, son avocat, l'interrogatoire des policiers a porté sur un tweet de son client concernant la prise de parole du député Amadou Ba lors de l'émission Diakarlobi relative à l'affaire Adji Sarr. Vous l'avez dit, Nata, Moustapha Diakhaté devrait connaître son sort aujourd'hui. L'ancien parlementaire est poursuivi pour offense au chef de l'État et atteinte à l'honneur d'une institution. Le procureur a demandé une peine de 6 mois, dont 3 mois ferme de prison et une amende de 200 millions de francs CFA. Le chroniqueur Bachir Fofana, lui aussi, devrait connaître son sort ce mercredi. Cela fait suite à une plainte du président de l'Assemblée nationale. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles
dans l'affaire du marché des véhicules de fonction pour les députés. Sorna Natal, chapitre judiciaire très chargé. Absolument. Et ces entraves à la liberté d'opinion et d'expression et ces convocations tous azimuts, on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Les plages saint-louisiennes, Cheikh Tidiane Diaw, de plus en plus meurtrières. 6 morts en 2 mois. C'est le bilan macabre donc dans les eaux saint-louisiennes. Les maîtres nageurs et jeunes vacanciers alertent. Ousseynou Diop s'est rendu à la plage pour constater le danger qui guette les jeunes à l'hydrobase et dans d'autres plages. Je vous propose de suivre son reportage. Le bilan est alarmant. En moins de 2 mois, 6 personnes ont perdu la vie dans les différentes plages de Saint-Louis, selon Omar Sarr, coordonnateur des maîtres nageurs de la vieille ville. Depuis le mois de juin à nos jours, en tout cas, j'ai connu au moins 6 cas de noyade qui ont été repêchés, parfois par des maîtres nageurs ou bien parfois par les sapeurs-pompiers. Dimanche dernier, une jeune fille étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a perdu la vie à la plage de l'hydrobase. Un retour sur les lieux du drame montre à suffisance le danger qui guette les jeunes venus des autres localités. Elhadji Fall et Abdou Gueye, trouvés sur place avec d'autres filles, viennent de Touba. Je viens de Touba. Je suis en compagnie de mes camarades, mais je ne sais pas nager. Néanmoins, je sais là où je dois me limiter, car la mer est très agitée. À la plage, il n'y a pas assez de sécurité. Il y a beaucoup de monde, surtout les enfants. Mais il faut constater que la sécurité fait défaut ici. Les maîtres nageurs rencontrent des difficultés pour exercer leur travail normalement, notamment en raison du grand nombre de baigneurs et du manque de moyens. Ils viennent le plus souvent dans l'après-midi. Nous avons 27 éléments sur les 17 plages à surveiller. Donc nous n'avons même pas deux éléments par plage. Seulement à l'hydrobase, nous avons besoin au moins de 20 maîtres nageurs pour sécuriser l'hydrobase. En ce moment, nous n'avons que 8 maîtres nageurs là-bas. Chaque jour, nous avons au moins 6-7 cas de noyade qui ont été repêchés par nos éléments. 6 morts en moins de 2 mois, c'est l'hécatombe dans les plages de Saint-Louis. Face à ce bilan alarmant, il est urgent de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. L'actualité des sports à présent avec la CAN féminine, les Lionnes face à la Zambie ce mercredi, Cheikh Tidiane. Ce sera cet après-midi les protégés de Mamoussa Cissé qui vont jouer leur 2e match de cette compétition face aux Zambiennes. Une victoire qualifierait le Sénégal pour le prochain tour. Rappelons que lors de leur première sortie, les Lionnes s'étaient imposées face aux Congolaises sur le score de 4-0 sur Nanata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Dans la première partie, alors si vous avez fait votre cycle élémentaire et votre cycle secondaire avant 2002, alors vous avez eu votre leçon sur l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Elle a précédé l'Union africaine que nous connaissons aujourd'hui. L'UA a été créée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Une trentaine de chefs d'État africains, dont le président Abdoulaye Wade y était. Alors, ce sera pour nous l'occasion d'évoquer une affaire qui a ébranlé l'organisation en 2017. Vous en saurez davantage tout à l'heure. À suivre également ce matin le Focus Sport sur la suspension du lutteur cite pour refus de subir un test antidopage. Le pensionnaire de l'écurie à Lansar devrait affronter Balla Gaye 2 le 20 juillet prochain. Yaïkou Mandiaye s'est entretenu avec Dr Mohamed Diop, président de l'Organisation nationale antidopage du Sénégal. Ce sera dans la première partie. À suivre également la revue de presse avec Elhadji Malick Thiandoum et la météo du jour. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.